old school, young mind. Ça t'inspire quoi, cette baseline aujourd'hui? Le slogan, il évoque beaucoup de choses par lui-même. C'est être capable de fonctionner et de créer de nouveaux modèles en conservant forcément une tradition, une histoire qui lui est propre. Parce que créer quelque chose sans qu'il y ait d'histoire, sans que ça soit concret et que ça reste vierge à l'intérieur, c'est pas forcément intéressant. Donc être capable, entre guillemets, de se dire que je vais être diplômé logiquement en 2022 et Lyon a été diplômé en 96, c'est se dire que on fait tous partie en fait d'une même famille et que on va retrouver des similitudes entre chaque promotion, même s'il y a 15-20 ans d'écart. Et au final, ça a créé vraiment cet esprit de famille que moi j'ai entrevu et qui m'a donné envie de rejoindre le M Normandie. Bon, c'est assez complet. Et Elian, de ton côté, toi maintenant qui as fait, on va dire, t'as fait l'école de l'EM Normandie. Aujourd'hui, tu es à la tête de l'EM Normandie. Comment tu as vu évoluer l'école depuis ta diplomation et ça t'inspire quoi encore aujourd'hui, cette baseline qui fait tout son sens finalement? En fait, la baseline, elle a pour sens l'histoire. C'est-à-dire qu'en fait, une institution d'enseignement supérieur comme l'EM Normandie, ça s'ancre dans son histoire, ça s'ancre dans son territoire, parce qu'il ne faut jamais oublier que les grandes écoles françaises ont été créées dans des territoires respectifs. C'est pas pour rien que ça s'appelait Subdeco Le Havre, Subdeco Rouen, Subdeco Lille, Subdeco Marseille. C'était vraiment des écoles qui étaient ancrées dans leur territoire. Et ces territoires, ils ont alimenté, ils ont irrigué l'histoire des écoles. Et le côté old school, et on joue avec le mot old school qui peut être aussi et un peu d'autodérision dans la notion vieux jeu, en fait, elle est compensée par la notion Young Mind. Et la notion de Young Mind, moi je la vis tous les jours. Je la vis depuis que je suis sorti de l'école en 96. Quand j'ai été président des diplômés, j'étais membre du conseil d'administration et je voyais l'ensemble des projets qui étaient menés, à quel point les écoles, et pas que le M Normandie, toutes les écoles étaient en train de repenser complètement leur modèle de développement, leur internationalisation, leur capacité à intégrer la recherche comme une composante essentielle de leur activité, comment elles développaient des parcours d'excellence, comment elles formaient l'employabilité, les étudiants à maximiser leur employabilité. Et ça, c'est le côté Young Mind. Et c'est d'autant plus Young Mind que l'innovation est au cœur du sujet. Et l'innovation, c'est pas que l'innovation pédagogique, c'est l'innovation dans tous les modèles dans lesquels l'école peut s'insérer. Et une école de commerce aujourd'hui, une école de management, une business school, vous l'appelez comme vous voulez, en fait, c'est un lieu d'innovation permanent. Et c'est un lieu d'innovation dans la salle de classe, dans son modèle propre de management, dans sa stratégie, dans cette capacité à se réinventer. Et surtout, c'est un lieu d'hybridation dans lequel on va utiliser le digital, et on ne parle que du digital aujourd'hui en permanence, mais le digital, il prend tout son sens dans une école parce que on peut prendre le meilleur du digital et garder le meilleur du physique pour essayer de créer des modèles complètement alternatifs. Et c'est ce qu'on va faire demain, et je mets ma main à couper là ce soir, que les écoles qui réussiront demain seront les écoles qui réussiront à allier le meilleur des deux mondes. Et ça, c'est une vraie gageure, parce qu'on ne peut pas basculer en 100% digital, et on l'a bien vu, la limite aujourd'hui du système des cours en 100% distanciel, et même pour les professionnels qui sont en 100% distanciel dans leurs réunions, ça crée ça détruit plus de valeur que ça n'en crée. Et en même temps, on voit bien que le digital a marqué durablement nos existences depuis 3 semestres académiques, et il faut qu'on arrive à en retirer le meilleur. Maintenant, les écoles qui vont réussir à implémenter ça seront les écoles qui seront gagnantes demain.